Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour regarder ensemble un petit peu quelles seront les énergies pour le mois d'octobre. Alors on entend parler, en France tout du moins, on entend parler de grèves, de coupures d'électricité, de choses comme ça. Donc j'avais envie d'aller regarder avec les cartes, de la même manière que je le faisais au tout début que j'ai commencé à faire des tirages sur Instagram, mais en photo, donc je faisais des résumés par écrit. Là j'avais envie de retenter ce genre de tirage, mais en vidéo. Donc pour ça j'ai pris deux oracles, j'ai pris la guidance de l'univers féerique et la sagesse divine des animaux. Alors, je vais commencer par celui-là. On y va. Donc, quelles seront les énergies pour le mois d'octobre en France, s'il vous plaît? Alors, hop. Nous aurons le combat. Alors, effectivement, ça risque de bouger un petit peu. Hop. Alors avec le combat, le conflit, ok, l'amour, la rencontre, la transformation, la détente et la pause. Alors, donc au mois d'octobre, on a des énergies effectivement de combat et de conflit. Donc il risque d'y avoir, des énergies un petit peu houleuses autour de tout ce qu'on entend un petit peu au niveau politique, entre guillemets. Et donc effectivement, je pense que le mois d'octobre va être un petit peu électrique, c'est le cas de le dire. On a la carte de l'amour et de la rencontre. Donc je pense que peut-être que ce mois d'octobre va aussi être un petit peu l'occasion pour certains alors pas forcément de rencontrer l'amour, hein, c'est pas à prendre au sens littéral du terme, mais enfin des cartes je veux dire, mais au milieu de ces énergies de combat et de conflit, peut-être je dirais pour contrebalancer un petit peu ces énergies négatives, lourdes et pas très agréables, profitez de cette période pour vous rencontrer entre amis et pour contrebalancer les énergies négatives, être dans des énergies positives d'amour et de joie, et de vous rencontrer entre vous avec les gens que vous aimez, les gens que vous aimez, avec qui vous aimez partager, pour essayer de passer ces périodes toujours un peu pas très agréables à vivre le mieux possible, de la façon la plus sereine possible, j'ai envie de dire. Là, on a la carte de la transformation, donc au mois d'octobre, il risque de se passer des choses
qui vont transformer la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc il risque d'y avoir peut-être un événement ou des nouvelles qu'on va apprendre qui vont faire en sorte que les énergies, que les choses vont changer et changer de manière plus agréable et plus positive pour nous, pour l'avenir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de la détente derrière. Donc ça veut dire que grâce à cette transformation, derrière, on va pouvoir se détendre et être plus serein par rapport à l'avenir. Donc c'est pas mal. Et effectivement, à la fin, j'ai la carte de la pause, qui rejoint un petit peu la carte de la détente. On va pouvoir faire une pause et puis Pardon, j'ai la voix un peu enrouée. Excusez-moi. On va pouvoir se détendre et faire une pause par rapport à toutes ces énergies de peur et d'angoisse dans lesquelles on baigne quotidiennement par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur au niveau national. Donc voilà, il va se passer quelque chose. Alors bon, évidemment, c'est un tirage pour le mois d'octobre, mais les voyances restant intemporelles, c'est jamais ultra précis au mois près. En plus, j'ai pu remarquer dans mes tout premiers tirages sur les énergies de mois par mois que souvent je voyais des choses qui sont arrivées plus d'1 an après. Donc bon, j'espère quand même que ce tirage ne sera pas pour octobre 2023. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut déborder un petit peu, quoi. Voilà. Bien. Je vais changer de jeu. Je vais prendre la sagesse divine des animaux. Que voici. Allez, on y va. Alors, je vais savoir quand l'univers et tous les êtres de lumière. Quelles seront les énergies pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer au niveau national? Au niveau de la situation actuelle, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages? Alors, à la coupe, on aura les cycles. Hop. Donc ça rejoint un petit peu l'idée de transformation de tout à l'heure, c'est que on est en train de changer de cycle. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on a? La raison d'être. Très beau. Le rituel. La stabilité. L'intuition. J'adore. La connexion. Et le lâcher-prise. Donc là, pour le mois d'octobre, donc à la coupe, on a eu la carte des cycles. Donc là, on nous dit qu'on est en train de passer un nouveau cap, de changer de cycle, que peut-être effectivement cet événement qui va se produire, qui va transformer la situation, vient nous dire qu'on est en train de passer une phase supérieure. Ensuite, on a la carte de la raison d'être. Cette transformation, ce nouveau cycle est là pour nous rappeler ce qu'on est venu faire dans cette vie sur Terre. Nous rappeler notre raison d'être et ce pourquoi on a envie de vivre, quelle est notre mission de vie, notre mission d'âme et ce pourquoi on s'est incarné et notre raison d'être profonde. Ensuite, on a la carte du rituel
la carte de la stabilité. Avec ces deux cartes ensemble, je pense qu'on est en train de nous dire qu'il faut faire de notre... pour justement pouvoir incarner au mieux notre raison d'être, il faut qu'on prenne l'habitude de garder un équilibre et d'en faire un rituel. C'est-à-dire de tous les jours pratiquer une sorte de rituel pour garder notre stabilité et notre équilibre. Alors ça peut être soit la méditation, ça peut être d'aller se promener dehors, ça peut être quelque chose de créatif, n'importe quoi, quoi que ce soit qui vous parle et qui vous plaise et qui vous permette de rester bien ancré. Parce que c'est ça aussi qu'on nous dit pour le mois d'octobre, c'est qu'il va falloir rester bien ancré par rapport à tout ce qui va ce qui risque de se passer. Et donc, pour pouvoir rester bien stable et bien ancré, de mettre en place un rituel, une sorte de petit rituel matinal tous les jours pour rester bien stable et bien ancré dans ses bottes. Ensuite, on a la carte de l'intuition et celle de la connexion. Alors l'intuition et la connexion, donc évidemment c'est la connexion, c'est l'intuition avec notre âme et notre bon, je trouve pas le terme que je cherche, c'est pas grave, et la connexion avec le divin. Donc ce petit rituel qu'on va mettre en place pour rester bien stable et bien ancré, ça va nous permettre de garder les idées claires, de développer notre intuition et de rester vraiment bien connecté avec la réalité et de ne pas se retrouver emprisonné comme cette femme sur la carte de la connexion, mais de rester vraiment bien connecté à la réalité grâce à notre intuition de bien voir, distinguer le vrai du faux et écouter notre petite voix intérieure et vraiment faire confiance à notre intuition. Et à la fin, nous aurons le lâcher prise. Donc ça, c'est vraiment le conseil pour le mois d'octobre, je pense, pour affronter ce qui vient, de lâcher prise totalement et d'accueillir tout ce qui se présente, mais sans ni avoir peur, ni craindre quoi que ce soit, mais vraiment accueillir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se présentent, en étant convaincu au fond de soi que c'est de toute manière pour quelque chose de meilleur et que les choses ne resteront pas éternellement telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc là, on nous conseille vraiment de lâcher prise et de faire confiance, en l'avenir, tout simplement. Voilà. Eh bien, ce sont des très jolies cartes, je suis contente. Merci, merci. Qu'est-ce que... J'ai envie de tirer un dernier petit message. Qu'est-ce que je vais prendre ? Tiens, comme c'est l'automne, je vais prendre un petit message du petit oracle de la forêt. Hop, comme c'est l'automne depuis pas longtemps, j'aime bien ce petit oracle. En automne, il est bien dans l'énergie de la saison. Ah bah j'en ai un qui est tombé tout seul. Alors, surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Donc vous voyez, on voit pas très très clair. Oui, là peut-être vous voyez bien. Donc là on nous dit bien qu'en lâchant prise, et derrière on aura une jolie surprise. Voilà, en ayant vraiment confiance dans l'avenir et dans la vie, et derrière tout ce qui peut paraître le plus simple, comme la pierre dont parle cette carte, le plus ordinaire, oui, voilà.
se trouve toujours quelque chose de plus joli, de plus beau, et ce qui veut bien dire que, que, que tout ça, tout ce qui risque de se produire au mois d'octobre et au-delà, c'est pour un avenir meilleur. Voilà. Bien, eh ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, pardon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.